Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit unboxing de deux jeux que je viens de me procurer. Donc c'est le jeu Les bons comptes font les bons ennemis dans la gamme Microgame chez les éditions Matago et le jeu chez Lucky Duck Games Saturn, un jeu sur le cinéma. Voilà, bon bah écoutez, on va d'abord commencer par le plus petit, hein. Les bons comptes font les bons ennemis chez Matago. Donc c'est un jeu à partir de 8 ans pour 2 joueurs et des parties d'environ une vingtaine de minutes. Donc il est écrit, hop, je vous zoome, c'est un jeu de John Keane. Il est écrit, je vais y arriver, comptez, ah c'est un peu flou, voilà. Comptez sur votre adversaire pour vous empêcher d'agencer vos personnages et inversement. Écoutez, on va regarder tout de suite, hein. Donc les microgames, c'est les petits jeux de cartes. Donc on va enlever les petites cartes. Hop, mettre ça là. Là, c'est la règle. Ok, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Alors, déjà, on trouve la règle du jeu, hein. Les bons comptes font les bons ennemis. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, les illustrations ont l'air plutôt drôles. Et donc la règle est comme ceci, hein. Donc il y a un contenu de 17 cartes personnages et une carte référence. La mise en place, ça n'a pas l'air très compliqué. L'aperçu du jeu, placer une carte, le résultat, ok, et un exemple, d'accord, un exemple de décompte de points. Ok, très bien. Donc ça, c'est la règle du jeu. Alors, on va ouvrir le premier paquet de cartes et on va voir ce qui nous réserve. Alors, hop, ça, je le mets de côté. Donc, on aura petit cochon, plus 5 si les 3 petits cochons sont connectés, ok. Et derrière, ah d'accord, il y a plusieurs couleurs, ok. Donc, on a le petit chaperon rouge, maman ours, papa ours, une princesse, marâtre, une sorcière, grand méchant loup, le bûcheron et la fameuse carte de référence. D'accord, les deux jeux un petit peu. Ok, on va la mettre là. Et de l'autre côté, bah, c'est la même chose, mais d'une autre couleur. C'est les mêmes personnages. Ok, très bien. Donc ça, c'était le premier paquet de cartes. On va ouvrir le deuxième paquet. Hop. Alors, le deuxième paquet de cartes. J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes. Alors, on a... Ah non, on en a d'autres. Bébé ours, le prince crapaud, boucle d'or, mère grand, Gretel, Hansel, le petit cochon et le petit cochon. Bah oui, c'est les 3 petits cochons. Et de l'autre côté, c'est la même chose, d'une autre couleur, comme pour le paquet de cartes précédent. Alors, les cartes, elles sont superbes, bien souples, épaisses. J'ai l'impression... Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, elles sont tressées. Non, vous ne pouvez pas voir. Ah, si peut-être dans la lumière, là. C'est des cartes tressées. Ok, bah très bien, super. Donc, je vais mettre tout ça ici. La carte de référence, on va tout ranger correctement. Alors, hop, on va mettre ça dans le premier compartiment. Et la règle et l'autre paquet de cartes. C'est bien pratique pour emmener en vacances ce genre de petits jeux-là. Les micro-games, la gamme micro-game des éditions Matago, moi j'aime beaucoup. Très sympa. Ok. Bon bah écoutez, ça c'était donc le premier jeu. Donc les bons comptes font les bons ennemis chez les éditions Matago de la gamme micro-game. Maintenant, on va passer au plus gros jeu. Donc le jeu de chez Lucky Duck Games, juste ici, vous le voyez, Saturn, le jeu de plateau de tournage, un jeu de Malachi Ray Rampen. Alors, c'est le premier tirage inclus de cartes exclusives. C'est plutôt cool, hein, plutôt sympa. Et regardez-moi cette boîte, elle est sous forme de clapping. Alors ça, c'est carrément cool.
Voilà, le côté de la boîte et l'autre côté de boîte. Donc on peut dire que c'est un jeu, c'est noté, hein, de 1 à 4 joueurs, donc je vais essayer le mode solo bien sûr, environ 45 à 90 minutes, à partir de 10 ans, et c'est un jeu coopératif hein, à plusieurs. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'ils nous disent au derrière de la boîte? On a besoin de vous sur le plateau. L'éclairage fait fondre les costumes. L'assistant caméra s'est fait la malle avec la star. Et le budget brûle plus vite qu'une pellicule 35 mm à 120 fps. Cette production est une catastrophe. Par chance, vous êtes là. Grâce à votre créativité certaine, à votre aptitude à trouver des solutions et à vos idées brillantes, faites-nous remonter la pente. N'est-ce pas pour ça qu'on vous a engagé? On apprend, on reprend. Tout le monde sur le plateau. Et ça tourne. Ok, bah ça a l'air sympa, hein. Vous voyez, le plateau de jeu, c'est un jeu de placement de dés avec des cartes et on va devoir réaliser notre film. Alors, le contenu de la boîte, on aura un plateau principal, 6 plateaux individuels, 6 dés équipes, 25 cartes scènes, 40 cartes idées, 35 cartes problèmes, un double cadran budget planning, 10 cartes société de production, 30 cartes scénario, 6 aides de jeu, 12 tuiles décor, 3 jetons blocage, un marqueur de qualité et un livret de règles. Et ben avec tout ça, c'est plutôt cool. Hein. Alors, on va ouvrir ça. Là, ici, ça doit être... On va regarder. Hop, je vous montre ça comme ça. Ça doit être la règle du jeu, c'est ça, sous forme d'un livret de scénario. C'est sympa, hein. Les illustrations, regardez-moi ça, elles sont plutôt cool. Derrière, on a un sommaire. Ok. Alors, ça se présente comment? Et la règle est très très bien. Le papier est tressé, bien solide, ça a l'air sympa. Ok, donc présentation. Vous travaillez pour une société de production en difficulté. Il vous reste une dernière chance pour réaliser un film à succès. Si vous échouez, vous ferez faillite et plus personne ne voudra travailler avec vous. Produisez ce film dans les temps, en respectant le budget. Assurez-vous qu'il ne soit pas trop mauvais et que l'histoire tienne la route. Menez à bien ce projet et vos carrières sont sauvées. Tout dépend de vous. Vous écrirez le scénario, dessinerez le storyboard, construirez les décors, choisirez le casting et l'équipe de tournage, filmerez les scènes et assurerez le montage de votre chef-d'œuvre. Vous pourrez réutiliser les mêmes décors ou tourner vos scènes dans le désordre. Ce sont des pratiques courantes. Cependant, à cause des contraintes inhabituelles de temps et de budget, vous pourriez être amené à remanier le scénario plusieurs fois au cours du tournage et devrez même monter le film sur le plateau. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais pas y arriver. Il n'y a pas de temps à perdre. Moteur, action. Ok? Donc Saturn est un jeu coopératif. Les joueurs œuvrent ensemble à la création du meilleur film possible tout en générant le temps, l'argent et l'équipe. Vous gagnez ou perdez ensemble. Chacun tient le rôle de responsable d'un élément de la production. À votre tour, vous assignez à l'équipe différentes actions sur le plateau principal, sur votre plateau individuel ou dans le studio pour filmer des scènes. Des problèmes surviennent affectant votre production. Vous tenez donc des réunions de production pour pitcher vos précieuses idées. Si vous achevez un film d'un bon niveau de qualité, ou s'il est tellement nul que c'en est génial, vous gagnez. Vous perdez si vous manquez de temps, planning ou d'argent, budget, pendant la production, ou si votre film s'avère de qualité médiocre. Alors, je reprends mon chien à aboyer, comme d'hab. Alors, excusez-moi pour ça. Donc, je reprends la dernière phrase. Puisque le jeu est coopératif, n'hésitez pas à partager librement votre opinion et vos conseils à tout moment. Et c'est aux joueurs dont c'est le tour de prendre les décisions finales. Donc, vous voyez, c'est ça, ce que je vous ai dit, le contenu de la boîte. Donc, c'est plutôt pas mal hein, quand on regarde le plateau de jeu, les plateaux individuels, les dés, les cartes scènes, les cartes idées, les cartes problèmes, les cartes scénario partie haute, partie basse, le marqueur de qualité,
le double cadran budget planning, les tuiles décor, les jetons blocage, les cartes société de production et les cartes aide de jeu. Ok, très bien. Alors ensuite, on aura la mise en place, comme vous voyez là. Ah, ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air sympa. Donc on a le but du jeu, tour de jeu, piocher une carte problème, toujours en début de manche, lancer les dés équipe, assigner les dés équipe et effectuer des actions, retirer les dés équipe, faites progresser le cadran planning et passez-le au joueur suivant. Ok, donc ça c'est un tour de jeu. Donc les actions, je vais pas y arriver, du plateau principal. On a réglé un problème, ok. Engager un stagiaire, construire un nouveau décor, réarranger le studio, la réunion de prod, d'accord. Jouer cette idée, ok. Donc, ça a l'air bien illustré avec des exemples, ok. Filmer une scène, la qualité, donc le marqueur qui décide si notre film est nul ou très très bon ou médiocre. C'est la qualité. Alors, la tonalité des scènes. Il y a des scènes comiques, romantiques, pathétiques, dramatiques et violentes. Ok. Les plateaux individuels, donc les voici. Hein. Compromis, recadrer, rafraîchir, privilège. Vous pouvez crier action à chaque fois qu'on filme une scène. D'accord. À plusieurs, ça doit être comique. Donc, action des plateaux individuels. Donc, on aura en plateau individuel la réalisatrice, le chef décorateur, la star, la productrice, le monteur, la directrice de la photographie. Ok. Alors, ensuite, la fin de partie, les cartes scénario, première. Ok. Symbole des cartes scénario. Il y a quand même des petites règles. Hein. Et là, donc, la règle solo, règle pour 5 à 6 joueurs, carte société de production. Votre film mérite peut-être une récompense. Ok. Le glossaire du tournage du film et les crédits. Ok. Eh ben, ça a l'air plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne envie. Alors, regardez, c'est assez rigolo parce que le matos du jeu se trouve dans cette bobine de film. Ah, je trouve ça carrément cool. Donc on va mettre ça comme ça, hop, et on va regarder comment ça marche, comment ça s'ouvre. D'accord. Et il est où le plateau? Il est là. On va le regarder après. Ok. Donc ça, c'est les... Il se met comment ce truc? Il se met en biais? Ah oui, il se met en biais. Donc ça, c'est les plateaux joueurs. Donc là, le réalisateur. Donc on peut... Ah, voilà, ça c'est un... Oh, pardon pour le bruit. Hop. Donc ça, on peut décider... Je vais mettre ça comme ça. Donc c'est épais, hein, c'est du carton bien épais. On peut décider si c'est un réalisateur masculin hein, ou une réalisatrice. Ça, je trouve ça super sympa. Ok, donc le réalisateur. On a le producteur ou la productrice. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Vous pouvez rationner les boissons et grignotage des joueurs à votre guise. Vous pouvez exiger des autres joueurs qu'ils vous appellent monsieur ou madame. C'est génial. Et elle, c'était quoi? Vous pouvez demander aux autres joueurs d'exprimer leurs émotions de manière plus théâtrale. Et lui, on l'a lu tout à l'heure, vous pouvez crier action à chaque fois qu'on filme une scène. Génial. Génial, je trouve ça très drôle. Alors ensuite, on a qui? On a le directeur de la photographie. Son privilège, c'est vous pouvez ajuster l'éclairage dans la pièce selon votre bon vouloir. Et donc la directrice de la photographie, vous pouvez demander à contrôler les photos et vidéos enregistrées par les joueurs durant la partie. Ok. Ensuite, la chef décoratrice, vous pouvez faire porter aux autres joueurs le vêtement ou l'accessoire de votre choix. Et donc, le chef décorateur, vous pouvez redécorer l'espace de jeu à votre guise. D'accord. Ensuite, la star. Ah, il y en a encore. Hop, il y en a encore un prêt.
éviter de tout faire tomber. Donc la star, à tout moment, vous pouvez demander aux autres joueurs de vous applaudir. Oh, alors là. Et donc la star version féminine, à tout moment, vous pouvez exiger des autres joueurs qu'ils fassent silence. D'accord? Et donc pour finir, on a la monteuse. Vous pouvez faire parler les autres joueurs plus lentement, plus vite, à l'envers ou avec un accent. Et donc le monteur, hein, bien sûr. Vous pouvez commander aux autres joueurs de commencer ou arrêter de parler ou de bouger. Eh ben comme ça. Donc ça, c'est les plateaux joueurs avec leurs caractéristiques. Génial, génial, génial. Ok. Alors dedans, on va trouver aussi donc la petite molette. En plus, il y a à votre tour tout ce qu'on peut faire. Piocher un problème, lancer les dés équipe, assigner les dés, retirer les dés, faites progresser le planning, passer ce cadran. D'accord. Et donc là, on a tout ce qui est budget et là, tout ce qui est planning. Ok, le nombre de jours. Difficulté, alors difficulté, ok, à 1 et 2 joueurs en facile, d'accord. Pareil, 1, 2 joueurs facile. Et ça les met directement, en fait. Commence à 14 de budget et 11 de journée de planning pour faire notre film. Super, super. Alors là-haut, on a les dés. Ils ont l'air plutôt cool, on va regarder. Alors, les dés. Ouais, c'est sympa, regardez-moi ça. Avec plusieurs faces. Ok. Caméra. Si je les mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, donc on a 6 dés. 6 dés comme ceci. Ouais, des dés gravés plutôt sympas. Ouais, j'aime bien. Du beau matériel, comme d'hab, chez Lucky Duck. Ils ont toujours du beau matos. Ça changera pas, je crois. C'est la qualité. Ok, très bien. Et donc ensuite, on a les cartes. On va commencer par les petites cartes. Alors, ouverture facile, yes, ça c'est cool. C'est plutôt sympa, les ouvertures faciles. Alors, ça c'est... Alors, je ne sais pas. Excentrique et choquante. Oura pour le lalé. Ensuite, on a loufoque. Mortel. Pardonnez-moi. D'accord. Bain de sang, bien aimé, une soirée avec monsieur et madame, lamentablement seul. Aïe aïe aïe, voilà le lalé, vérité mensonge, ils ont enterré pardon, chocolat, alléchante, hallucinante, mamie, meurtre, gin tonic, peine de cœur, combat de clown, béco sur la plage, insoutenable angoisse, forcené armé de couteaux, crétin, lettre secrète, mono-sourcil, cadavre dans le placard, rêve brisé, cousin perdu de vue, souvenir. Je pense que c'est pour faire les titres de films avec des actions, donc ça a l'air drôle. Ok, très bien. Donc ça, c'était le petit paquet de cartes. Ensuite, on a un plus gros paquet avec des cartes plus grandes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voyons ça. Alors là, on a... Alors, est-ce qu'elles ont le même dos? Non, peut-être pas. Ça a l'air d'être des problèmes. Ça a l'air d'être des idées. On va commencer par les idées, c'est un gros paquet. Donc, les cartes idées se présentent comme ça. Travaillez sans électricité aujourd'hui. Si vous n'avez pas filmé de scène lors de ce tour, gagnez 2 $. Vous ne pouvez filmer aucune scène lors de ce tour. Ok, d'accord. Donc, on en a plusieurs comme ça. Je ne vais pas toutes vous les lire. Si vous achetez le jeu, pardon, ça vous gâcherait le plaisir de découverte. Hein. Donc, je vais éviter. Je vous montre les images comme ça, voilà. On a quand même plusieurs cartes idées qui sont de très bonne qualité, les cartes. Bien glissantes, bien épaisses, souples. Ok, ça a l'air très drôle. De toute manière, j'essaierai de filmer une partie solo. Et peut-être une partie à 3 joueurs, pourquoi pas, avec Théo et Hugo.
Ou même peut-être Cindy, pourquoi pas, je suis sûre qu'elle aimerait bien. Alors, ensuite, on a les cartes avec ce dos, c'est les cartes problèmes. Donc, exemple, le producteur a embauché des hommes de main mafieux pour gérer les couacs de production. Régler des problèmes, y compris celui-ci, coûte $1 en plus des autres coûts éventuels. Ok. Donc là, c'est le problème, et quand on le retourne, c'est réglé. Ok, donc on en a plusieurs, comme ça. Plusieurs cartes. Pour une raison qui vous échappe, les machinistes ont vissé les décors au sol. Ok. Quelqu'un a laissé le storyboard à l'arrière d'un taxi. L'ingénieur du son a oublié de lancer l'enregistrement. Ah ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Ça, c'est les cartes problèmes. Donc là, les cartes idées, les cartes problèmes. Alors, on a un autre paquet avec des cartes problèmes à nouveau. Donc, on va les laisser là, les tas, et puis on fera ce qu'il faut pour les ranger. Après, alors, là, on a à nouveau une carte problème. Rappelez constamment aux autres que vous avez un prix. Ok. Alors ici, ça doit être les scénarios. Génial, génial les dos. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est super. Donc on verra ça après. Là, on a des règles de jeu, des petites aides de jeu, je pense. Ouais, aides de jeu. On va regarder après. Et là, c'est à nouveau des cartes problèmes. Donc les cartes problèmes, on continue. Voilà, vous en avez d'autres. Un bon petit tas de cartes problèmes. Ok. Bah écoutez, ça a l'air très bien tout ça. Très très bien, ça donne envie de jouer. Donc les cartes problèmes ici avec les cartes idées. Je vais les ranger. Hop, ici. Très bien. Ensuite, on a... Alors, je vais vous montrer ça. Hop, ça, je les décale. Ça, je décale aussi. Alors, par contre... sont où les tuiles? On va regarder après. Donc là, c'est les aides de jeu, vous voyez? Donc ça se présente comme ça. Régler un problème, construire un nouveau décor ou réarranger le studio, engager un stagiaire, réunion de prod, jouer une idée. Ok. Ensuite, nouveau montage, visionner de nouveau, rafraîchir. Et ben voilà, donc on en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 sets de jeu, très bien. Ici, on a les sociétés de production, Chaudron d'Or, Colin Maillard Média. Ok. Bon à Briens, international. Grappille Picture, Vite en besogne, Pesandor Co, Plan séquence. Ok. Bon, bah écoutez, très bien. Avec leur sigle derrière. Vous voyez. Ça, c'est les sociétés de production. Et ici, eh ben, c'est les scènes. Vous voyez, avec les placements de dés pour réaliser les scènes, les dés bien particuliers. Voilà, je passe assez vite. Avec les couleurs spécifiques selon ce que c'est. Ça doit être le romantique. Hein. Vous voyez le petit bonhomme avec des cœurs en haut. Ok. Bon, bah, très bien. On a du choix. Hein. Ok. Scène 101. Ok, bon bah super. Et donc les dos des scènes, vous voyez, après vous les disposez sur votre plateau. On va regarder le plateau après. Vous voyez. Voilà. Là, il est sous sa douche triste. Ok, là, il chiale. Là, il y a un enterrement. Là, il est à moitié alcoolique. Ok, là il est en colère, là il essaye de tuer, d'empoisonner quelqu'un. Ok, là il fait des calculs, il crie. D'accord, c'est sympa. Les illustrations, je trouve ça cool. Ça fait un peu humoristique, dessin animé. Les veut le tuer. Ok. Super cool. Ça donne envie. Ok, très bien. Donc, moi, je vais ranger tout ça. Hop, ça là. Les aides de jeu, on va les mettre au-dessus. Ok. Donc, on va remettre, je vais remettre les dés à l'intérieur. Je ne sais plus comment ils étaient, comme ça, je crois. Ok, ça devait être là. Je crois que c'était comme ça. Ensuite, on avait les plateaux joueurs.
Et donc, on peut refermer. Cool, très cool. Ok. Alors, dedans, on a également le plateau. Alors, attendez, je vais le sortir. Et voilà, il y a du dépunchage également. Hop. Alors, ça, c'est les petites choses à dépuncher, dont les blocages. Ça doit être le jeton premier joueur. C'est marqué quoi? Ce jeton complètement inutile de Kinbin n'est là que pour le plaisir. D'accord. Et ça, c'est les tuiles saines. Ok, décor plutôt, décor même. Ouais. Ok, voilà le verso. Ok, donc ça c'est le dépunchage à faire. Et donc là, on a le plateau qui est grand en fait. Ok, voilà. On monte un peu. Là, on va tourner notre film. Ici, on mettra donc le storyboard, les cartes pour les scènes. Ici, le scénario, donc les cartes de scénario avec les petites cartes avec les titres que je vous ai lus tout à l'heure. Là, il faudra disposer nos dés pour faire des décors. Ok. Enfin, là, on mettra les tuiles à dépuncher de décors. Là, c'est les dés pour faire un décor. Donc ça, c'est le studio. Là, on mettra un dé pour faire une réunion de production. Ici, engager un stagiaire. Hop, hop, je vous fais tomber, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Enfin voilà, on a pas mal de choses. J'essaie de vous remonter parce que vous êtes tombés. C'est épique. Voilà, excusez-moi. Donc, il y aura également, là, ça doit être pour régler les problèmes, d'accord, de plus en plus difficile. Là, on peut mettre 2 dés quelconques, là, 2 dés égaux, et là, 3 dés, selon l'intensité du problème. Et là, on peut jouer des idées. Ok. Et ici, donc, c'est la salle de montage, comme dans les films. Ok. Et là, c'est le marqueur pour dire si le film est de qualité médiocre, tellement il est nul qu'il est génial. Et ici, c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Et nous, en fait, il ne faut pas qu'on soit dans cette zone-là, que notre film soit médiocre, en fait. Ok, ouais, c'est pas pratique, j'arrête pas de vous faire bouger. Enfin voilà, ça c'est le plateau de Saturne. Bah écoutez, génial, génial, génial. Bon, et ben ça donne envie de jouer, moi je dis, c'est plutôt sympa. Je vais m'empresser de lire cette petite règle pour voir ça. Voilà, et ben écoutez, je vais d'abord aller dépuncher tout ça. Je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à très vite. Et puis, surtout, jouer, c'est le principal, hein, entre amis ou même en solo. C'est plutôt sympa. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Salut!